Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui nouvelle vidéo tout simplement. On va parler ensemble de plusieurs choses. En fait il y a quelques jours j'ai lancé une FAQ sur mon Instagram en demandant voilà posez-moi vos différentes questions etc. Et en fait il y a une question qui est souvent revenue, qui est même la plus revenue, c'est est-ce que tu comptes quitter Maison Grise? Est-ce que tu as le projet de partir, de te lancer en solo, d'avoir ton propre truc ou quoi? Enfin bref il y a plein de questions autour de ça. Et c'est vrai qu'en ce moment je fais moins de vidéos avec Maison Grise en général, que ce soit des vidéos avec Pierre, avec Benjamin ou même avec Camille. J'apparais moins sur leur chaîne etc. Et du coup je me suis dit vas-y c'est pas cool un peu de parler de tout ça, tout simplement de faire une FAQ de base. Et je vais vraiment répondre à toutes les questions qui reviennent le plus, tout ce qui est voilà, par rapport à Maison Grise, les projets, l'argent, couple, etc. Enfin, toutes les questions qui reviennent le plus, même pour tous les youtubeurs quoi. C'est vrai que je fais pas souvent des vidéos un peu posées comme ça où on parle ensemble. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de parler dans cette vidéo tout simplement. Et alors je tourne dans ce studio tout simplement parce que ici je peux tourner debout et j'aime trop tourner debout. Avant de répondre un peu à toutes les questions par rapport à ce que je fais actuellement, mon avenir, etc. Il y a vraiment un truc tout simplement je trouve qui est important, c'est de revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois, même ces dernières années, parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué mine de rien. Et justement il y avait une question qui était que penses-tu de ton évolution sur YouTube depuis maintenant 2 ans? Et un truc qui rejoint un peu ça, comment t'as vécu tes premières vidéos à Maison Grise et les critiques? Pour remettre un peu dans le contexte pour ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne, c'est que en décembre 2019, donc il y a un peu moins de 2 ans encore, j'avais à ce moment-là 10 000 abonnés. Et là la semaine dernière on a passé les 800 000 abonnés, enfin c'est un truc de ouf. Encore une fois un grand merci à tous, c'est un truc de malade. Voilà, je fais des vidéos avec de plus en plus de personnes différentes, je peux faire de plus en plus de projets, de gros concepts ou quoi. Alors c'est vrai que je parle souvent de rêves de gosse dans mes vidéos parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de rêves de gosse, de trucs qui peuvent paraître tout con mais qui font trop plaisir à chaque fois. Et je pense que dans ma vie j'ai eu vraiment 2 grands rêves de gosse, tu vois. De mes 0 à mes 10 ans je voulais être footballeur professionnel parce que vraiment bon je pense que c'est le rêve de plein de gens, tu vois. Les ligaments croisés et tout, on va dire ça hein. Bon finalement voilà ça c'est pas fait, Et après j'ai découvert YouTube quand j'avais 10 ans, peut-être 11 ans, un truc comme ça. Et je pense que depuis mes 11 ans mon plus grand rêve de gosse c'était d'être youtubeur, tu vois. De faire tous les jours des vidéos, de vraiment voilà que ce soit mon métier. Enfin vraiment je kiffe trop YouTube, c'est un truc de ouf. C'est vrai que je le répète souvent mais un immense merci à vous tous. Et donc une autre question c'était comment je vivais un peu mon arrivée à Maison Grise, les premières vidéos, un peu l'exposition comme ça, les critiques que j'avais eu ou quoi. C'était assez fou quand même comme période. Donc je parle de la première vidéo par exemple que j'avais fait sur la chaîne de Pierre Cross. J'ai plus le titre exact mais c'était genre le meilleur jeu de foot, un truc comme ça. Prochain invité, un petit nouveau sur le monde de l'internet. Mesdames et messieurs, Lucas Studio. On était je crois 8 youtubeurs. C'était quand même assez impressionnant comme truc parce que tu vois, il y avait 7 personnes qui avaient toutes 10 ans de plus que moi quasiment, qui étaient hyper fortes dans leur domaine. Pierre, t'avais Benjamin, c'est à la base des humoristes de scène, donc évidemment ils sont trop forts. T'as des gens comme Guillaume Play qui avait fait je sais pas combien d'années de radio sur énergie. Et après t'as moi, le mec qui faisait des sketchs dans sa chambre entre 2 examens de maths. Tu vois, c'était ça. C'est ouf, c'est vraiment pour moi c'était incroyable. Et pareil quand j'avais fait par exemple la première vidéo que j'avais faite sur la chaîne de Pierre Cross volume 2. Donc en fait avec Camille, c'était la première vidéo qu'on a faite en commun sur cette chaîne là. Il y avait c'était un peu les débuts de la chaîne, mais il y avait quand même 6 mois de vidéos où c'était tout le temps le même quatuor. Donc c'était Pierre, Benjamin, Guillaume et Fred, qui est un quatuor qui marche trop bien, ils sont hyper drôles à 4 etc. Donc j'arrive dans la vidéo, je suis trop content de la faire. C'est Lucas et Camille qui sont là, travaillent avec nous, travaillent sur ces lives et vous avez chacun votre chaîne YouTube je crois. Moi personnellement j'ai une chaîne YouTube Lucas Studio. Donc on est trop content, moi j'ai hâte que la vidéo elle sorte, de voir les retours etc. Et la vidéo elle sort et je me fais terminer, vraiment. Après évidemment je précise c'était quand même une minorité ça bien sûr. Par exemple là j'ai pris des exemples de commentaires sur cette vidéo. Moi franchement je préfère tellement Guillaume et Fred que eux je les trouve sans intérêt, c'est fou mais d'un nullissime. Arrêtez vos chaînes les cocos, c'est vraiment nul. Lucas est pas drôle, ne le mettez plus jamais. Je sais pas si c'est moi mais je trouve Lucas très malaisant et pas du tout drôle. Il gâche un peu la vidéo et rend Pierre et Ben moins drôle. Donc c'est vrai qu'au début c'est un peu dur parce que mine de rien moi j'étais tellement content de faire des vidéos comme ça et finalement tu reçois des commentaires comme ça et c'est dur un peu de t'imposer quand t'es nouveau. D'autant plus quand t'arrives en plus t'es forcément moins à l'aise donc forcément t'es moins drôle. Puis quand tu vois un peu des commentaires comme ça tu doutes un peu donc t'es forcément un peu moins à l'aise etc. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont bien aimés et vraiment un grand merci à eux parce que ça fait trop plaisir. Et donc voilà, même s'il y a des commentaires où c'était un peu plus dur ou quoi, moi toujours j'étais là en mode attends fais pas trop attention à ça. Et de vidéo en vidéo j'étais de plus en plus à l'aise donc j'osais encore plus tenter des choses et en fait j'étais tout simplement de plus en plus moi comme je suis vraiment. Et là où je suis vraiment content c'est qu'au fur et à mesure des vidéos il y a de plus en plus de commentaires cool et c'est vrai que ça a fait vraiment plaisir de voir ça. Donc voilà, ça c'était un premier retour sur les mois passés et pour tout ce qui est présent à venir j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et donc avant ça je vais répondre à plein d'autres questions que vous me posez très souvent aussi. Et voilà, question suivante. Oh là là, alors là, une question évidemment qui revient tout le temps, je pense pour tous les youtubeurs. Mais pourquoi le parquet il craque là? C'est incroyable ce bruit là. Alors évidemment la question, tu gagnes combien? Vraiment c'est inévitable, ça là il passe tout le temps. Alors faut savoir qu'avec YouTube c'est vraiment hyper variable, mais vraiment moi d'un mois à l'autre je touche pas du tout pareil. Ça dépend de plein de choses, de combien t'as fait de vues, de combien t'as fait d'OP, de choses comme ça. Donc vraiment c'est hyper variable, donc je pourrais même pas vous dire combien je touche réellement régulièrement sur YouTube. Mais j'avoue que j'ai quand même la chance à mon âge de plutôt bien gagner ma vie, donc ça évidemment c'est très cool et je me rends compte de
cette chance là. Mais il faut savoir que moi j'ai quand même quasiment le même train de vie que mes potes qui sont encore en études ou quoi. En fait je dépense très peu dans la vie de tous les jours, mais là où je dépense le plus d'argent c'est simplement dans mes vidéos, parce que voilà, mine de rien j'ai des vidéos qui coûtent assez cher. Par exemple quand j'ai fait la série de vidéos Koh-Lanta, ça peut paraître tout bête parce que c'est des vidéos en forêt, mais ça m'a quand même coûté plusieurs milliers d'euros à faire. Et voilà, c'est pas forcément évident de se rendre compte de combien ça coûte ce genre de vidéo. Pour Soprano, il y avait par exemple la salle où on a fait le concert qui forcément coûte de l'argent, faut la louer. En plus il y a des personnes qui travaillent là-bas, tout ce qui est les ingé son, les ingé lumière, etc. qui ont fait du beau taf, et donc forcément ça coûte de l'argent. C'est un tournage à Marseille, il y avait 3 cadreurs chargés de prod, etc. Donc forcément toutes ces personnes là, il faut les faire venir à Marseille, donc ça coûte de l'argent de niveau transport, niveau logement, nourriture, etc. Et aussi le prix du montage de la vidéo. Donc voilà, tout ça, ça coûte mine de rien beaucoup d'argent, et c'est aussi pour ça que c'est très cool quand on fait des OP, c'est que ça nous permet aussi voilà, d'avoir de l'argent pour financer des gros projets de vidéo comme ça. Tu rémunères les feats sur tes vidéos, sponsor ou non? Alors ça aussi c'est une question que vous me posez souvent. Faut savoir que non. Je reprends l'exemple avec Soprano, que ce soit Soprano ou Guizy, les deux ils sont pas payés. Et même quand j'invite par exemple Guizy, lui tout simplement évidemment je lui paye tout ce qui est transport, logement, bouffe, etc. Mais je le paye pas, et après en fait c'est juste réciproque, c'est-à-dire que quand il m'invite sur sa chaîne, évidemment je suis pas payé. Et après quand c'est sponsor c'est différent, il y a des moments où on se paye quand c'est sponsorisé, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, question suivante. Objectif combien d'abonnés pour 2022? Alors en fait je me fixe pas vraiment d'objectif d'abonnés à telle période de l'année, etc. J'avoue qu'il y a quand même un palier où j'ai un peu hâte, c'est le million d'abonnés. Je pense quand même le palier le plus symbolique pour tous les youtubeurs. En plus t'as le trophée, le truc comme ça, c'est trop stylé, tu vois. Là on est déjà à plus de 800 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Donc j'avoue que le million d'abonnés j'ai un peu hâte. Et d'ailleurs si jamais toi qui regardes cette vidéo t'es pas abonné à ma chaîne, hésite pas tout simplement à t'abonner, à activer la cloche. Tout le monde le répète souvent, mais c'est vrai que ça fait vraiment trop plaisir, ça soutient de ouf. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, etc. Voilà, encore une fois un grand merci à tous les abonnés, ça fait vraiment trop plaisir. Tu as des projets qui risquent de compromettre ta chaîne. Alors ouais, justement, je vais bientôt faire une vidéo qui s'appelle une semaine pour tuer un maximum de gens. Donc je pense que c'est bien compromettant, ça c'est plutôt cool. Hein. Ouais, cette question elle me tue, genre qui va répondre oui à ça, tu sais. Ouais, vraiment, je cherche un bad buzz là absolument. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors en fait c'est une question qui revient de temps en temps, mais surtout vous allez voir il y a un truc qui découle par rapport à ça. Alors oui, j'ai un frère en fait, et en fait il y a pas mal de personnes parmi vous qui le savent. Pourquoi? Comment? Tout simplement. On a fait il y a pas longtemps avec Camille et Le Bouzeux un podcast sur la table ovale de McFly et Carlito. Et en fait au début du podcast, McFly et Carlito ils parlent de mon frère, comme quoi ils le connaissent. D'ailleurs je vous mets l'extrait juste là. J'ai failli vriller. C'est vrai. Et alors je me suis dit mais non, je connais ton frère, donc je connais ton nom de famille. Ça, vous connaissez mon frère, c'est une longue histoire. On laissera le mystère là-dessus. Oh, on va en parler, on va en parler. Ah, ok, y a pas de mystère, Évidemment, on va en parler. Et en fait on dit on parlera de ça à la fin du podcast, et finalement on l'a jamais fait. Et du coup j'ai eu pas mal de retours en mode attends mais du coup c'est quoi la réponse? Et du coup je vais vous répondre là-dessus. En fait ce qui est assez marrant c'est que mon frère il est chargé de prod de youtubeur. Donc chargé de prod en gros c'est il prépare les vidéos de youtubeurs. Et en fait il a travaillé plusieurs fois pour McFly et Carlito, mais il travaille aussi pour plein de youtubeurs que vous connaissez. Par exemple pour Michou, Inoxtag, il a fait des trucs pour Sora. Et ce qui est vraiment marrant c'est qu'en fait de base mon frère il est pas du tout dans ce domaine YouTube. Lui il kiffe l'audiovisuel de base mais un peu plus dans le cinéma. Et ce qui est marrant c'est que du coup j'ai déjà fait des tournages où il y avait mon frère qui était à la prod de la vidéo. Par exemple sur une vidéo de Michou qui s'appelle Énorme quiz dans une salle de classe, et là typiquement c'était mon frère qui se chargeait de préparer la vidéo. Donc quand je suis arrivé sur place voilà c'était lui qui gérait tout ça. Et c'est marrant parce que du coup à chaque fois que les youtubeurs ils apprennent que c'est mon frère, ils sont un peu choqués parce que déjà on se ressemble pas du tout, et voilà c'est assez improbable quand même. Et donc voilà la réponse de comment est-ce qu'ils connaissent mon frère. Est-ce que Camille et toi vous êtes ensemble? Alors ça c'est une question encore qui revient assez souvent, alors qu'il y a plusieurs mois j'avais fait déjà une FAQ là-dessus. Donc la réponse c'est non, simplement je l'avais déjà dit à l'époque. Voilà tout simplement. Il y a une question, c'était quelle vidéo as-tu regretté de faire? Alors faut savoir que de base je regrette aucune vidéo en fait, parce qu'en fait quand j'ai l'idée d'une vidéo, faut savoir qu'avant de la faire je suis vraiment chiant là-dessus, c'est que j'ai réfléchi 1000 fois de me dire vas-y j'ai un concept en tête, est-ce que vraiment c'est bien, est-ce que vraiment ça va être cool, etc. Est-ce que les gens que j'invite dans la vidéo vont s'amuser, est-ce que je vais vraiment kiffer le faire, etc. Est-ce que vous allez kiffer la regarder? Et j'ai réfléchi tellement que ça m'arrive plein de fois le truc de j'ai une idée que je trouve trop bien, je me dis vas-y ça va être incroyable et tout, et au final j'y réfléchis et je me dis ouais bon finalement c'est pas ouf quoi. Ça m'arrive vraiment, je peux vous dire le nombre de fois que ça m'est arrivé. C'est pour ça qu'en général je regrette pas de vidéo. Par contre ça m'arrive qu'en faisant le tournage je me dis finalement c'était pas si ouf. Je peux vous donner un exemple. Quand j'avais fait par exemple le dernier qui sort de la limousine, c'était un truc je me suis dit vas-y ça va être trop marrant, etc. Et quand on a fait le tournage je trouvais qu'il manquait un truc, et en sortant du tournage j'étais pas trop content. Après bon c'est vrai que je suis un peu chiant là-dessus, je suis vraiment hyper exigeant sur moi-même et sur mes vidéos. Et après avec le montage quand même je me suis dit bon finalement c'est quand même plutôt cool. Ça vous arrive d'avoir des problèmes, d'être mal quand tu tournes une vidéo? Alors oui forcément ça arrive. En fait quand tu tournes une vidéo solo, tu peux vraiment t'arranger pour la tourner quand tu veux. Là typiquement celle-là j'aurais pu la tourner là maintenant il est 15h tu vois, je peux la tourner à 19h si je veux, si je suis moins bien là. Mais par contre quand c'est des vidéos à plusieurs, forcément t'es un peu dépendant du planning des autres, etc. Et donc ça arrive que du coup des fois tu tournes une vidéo quand ça va pas trop. Il y avait une vidéo par exemple, alors faut que je la retrouve. C'était une vidéo sur la chaîne de Pierre pendant le premier confinement, attendez je retrouve ça, qui s'appelait On refait les meilleurs jeux TV. Alors moi sans rentrer dans les détails ou quoi, en fait la période du confinement c'était un peu dur plutôt niveau perso, mais c'est même pas
pas lié au confinement, c'est niveau familial, etc. C'était, j'ai vécu des trucs un peu durs. Et en fait, le jour où on tournait cette vidéo, bah voilà, j'étais pas trop dans un bon moral, j'étais pas trop en forme ou quoi. Mais en fait, j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce que justement, ce que je trouve trop bien avec YouTube, c'est que justement, ça te change les idées, quoi. Quand tu fais une vidéo, bah t'es entouré de gens qui sont là pour donner de la bonne humeur, etc. Et du coup, naturellement, tu t'intègres là-dedans. Personne force à faire la vidéo. Si tu vas pas bien, bah juste tu la fais pas et voilà. Mais moi, au contraire, je trouve ça trop bien avec YouTube. Quand ça va pas, moi, je kiffe faire des vidéos. Tu es naturellement dans la bonne humeur, etc. Et je trouve que c'est la bonne humeur est contagieuse, tu vois. Es-tu Pascal Obispo? Alors uniquement les jeudis. Comment tu fais pour être aussi beau? Non, sérieusement, aimes-tu les tortues? Ah, c'est donc ça, une balle perdue. Tu ressembles à quoi sans tes lunettes? Alors c'est vrai qu'on me pose souvent cette question, bah simplement je vais vous montrer, je vais les enlever. Hop, je ressemble à Guillaume Canet. Es-tu en couple? Non. Est-ce que tu crushes sur une youtubeuse? Ouais. Est-ce que t'as une anecdote marrante sur une rencontre abonnée? J'en ai une qui me vient assez rapidement en tête, c'était l'an dernier. En fait, j'étais dans le métro avec mon frère justement, et d'un coup t'as 3 policiers qui viennent me voir, tu vois. Ils me disent même pas bonjour ou quoi, ils me disent juste est-ce que tu peux descendre au prochain arrêt? Et je me dis vas-y, attends, il se passe quoi là? Quelqu'un m'a mis un flingue dans mon sac, je sais pas quoi, ils vont m'arrêter, je vais passer ma vie en prison. Putain, fais chier! Non quand même. Et en fait, un des 3 policiers, c'était un abonné qui en fait juste pouvait pas me demander une photo dans le métro, et du coup il attendait qu'on soit sur le quai pour me demander une photo, tu vois. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça qui m'est venu, que je trouvais assez marrant. Tout le monde est trop sympa, c'est trop gentil, vraiment, c'est trop plaisir de vous croiser à chaque fois. À quand le feat avec Ariana Grande? Évidemment, c'est une question qui revient souvent, ça. J'en parle souvent, évidemment, que c'est un peu mon feat de rêve sur YouTube. Donc, à quand le feat avec Ariana Grande? Bah écoute, quand elle veut. Vraiment, quand elle veut. Moi, je suis dispo tous les jours de la semaine. Hein. N'importe quelle heure, tu m'appelles, je suis chaud, hein. Vraiment. Bon, maintenant je vais répondre à la fameuse question de c'est quoi ton avenir? Est-ce que tu vas rester à Maison Grise? Est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas lancer un truc solo, etc. La réponse à ça c'est non, je vais pas partir de Maison Grise, je compte rester. C'est vrai que je fais un peu moins de vidéos avec l'équipe en ce moment sur ma chaîne et même sur la leur, mais je vous explique tout ça. En fait, moi quand je fais des vidéos, j'ai toujours marché à l'envie de faire la vidéo, à l'envie que la vidéo prenne telle ou telle tournure, telle ou telle ambiance. Moi j'adore faire des vidéos avec Pierre, Benjamin, toute l'équipe de Maison Grise quoi. Voilà, c'est dépend juste du mood dans lequel je suis parce que mine de rien, bah, comme je disais, Pierre et Benjamin ils ont 13-14 ans de plus que moi, même si évidemment on est potes, on a beaucoup de délire en commun, etc. Ça reste un petit écart qui fait qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes délires, la même ambiance dans la vidéo que quand je suis avec des gens de mon âge ou quoi. Donc moi à la fois j'adore faire les deux en fait. Comme j'ai fait plein de vidéos avec Pierre, Ben, etc. C'est juste que quand je fais une vidéo avec eux, c'est une ambiance un peu différente de quand je fais par exemple récemment le dernier qui part de la soirée où c'était beaucoup plus des gens de mon âge qui sont beaucoup plus proches de moi dans la façon d'être. Par exemple, il y a des idées de concept où je me dis vas-y, je vois trop ça avec Pierre, Benjamin, ça va être trop marrant avec eux, etc. Il y en a d'autres où je me dis bah là pour le coup je vois plus avec je sais pas avec Guizy, Neoxy, Théa, Camille. Typiquement, j'ai jamais marché en mode vas-y tel concept, je veux absolument que ce soit fait avec des personnes hyper connues pour que la vidéo elle cartonne. Je marche vraiment au truc de j'ai une idée de concept, je veux que la vidéo me plaise, qu'elle soit trop bien, etc. Qu'elle vous plaise, avec qui j'ai envie de faire la vidéo, avec qui ce sera le mieux ou quoi. Je peux prendre l'exemple de quand j'avais fait le dernier qui dort gagne. La vidéo je l'ai faite avec Camille et Dylan et PA qui sont pas forcément connus du grand public ou quoi, mais vraiment c'était pas important pour moi. Je savais vraiment qu'avec eux la vidéo allait être bon délire, que ça allait être trop bien, qu'on allait vraiment se marrer. Et typiquement ils raisonnent pareil sur leur chaîne s'ils veulent inviter telle ou telle personne pour une vidéo et pas moi ou pas Camille ou je sais pas, évidemment chacun fait comme il veut et nous on préfère faire 100% ce qu'on veut, ne pas s'imposer de faire tout le temps des vidéos ensemble, tout le temps, etc. Et je trouve ça beaucoup mieux comme raisonnement, je trouve ça beaucoup plus aussi sincère avec vous de vraiment quand on fait une vidéo avec telle ou telle personne, c'est que voilà, on a trop envie de la faire. Mais en tout cas, je vous rassure, tout va bien. Il y aura évidemment d'autres vidéos avec Pierre et Benjamin. Et moi, je suis vraiment hyper content que peu importe les invités, vous soyez là quoi. Typiquement, la vidéo Le Dernier qui dort gagne, c'est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne, alors que les invités sont pas forcément les gens les plus connus. Et voilà, c'est juste que le concept avec ces gens-là, c'était une trop bonne ambiance et je pense que ça vous a vraiment plu dans la vidéo pour ça. Par exemple, une série de vidéos que vous adorez et que j'adore faire, c'est les matchs de foot. Qu'on a affronté Sava, c'est le Paris FC avec notre équipe là, le FC YouTube. Vous adorez cette série, j'adore la faire. Évidemment, ça va bientôt revenir. Pour le coup, vous savez, dans l'équipe, il y a aussi Michou qui en ce moment fait Danse avec les stars. Donc évidemment, pour l'instant, c'est compliqué de faire un match de foot comme ça. Et pour ce qui est de la question de est-ce que tu comptes un jour partir de Maison Grise, te lancer en solo, etc. Là, je vous le dis actuellement, en tout cas, je suis vraiment hyper content à Maison Grise. Faut savoir qu'évidemment, au-delà du collectif humain Maison Grise, des personnes qui sont là, c'est avant tout une structure Maison Grise qui m'aide de ouf pour tout ce qui est préparer mes vidéos, le montage, etc. Et là-dessus, vraiment, il y a une super équipe, une super ambiance. Pour l'instant, j'ai vraiment aucune raison de bouger. Donc voilà un truc. Avant d'enchaîner un peu, pour vous dire honnêtement, c'est que même faire cette vidéo, des fois, j'hésitais un peu. Des fois même, je me suis dit, mais attends, est-ce que le fait de parler de tout ça, de moi, tout simplement, de mes projets, etc., est-ce que ça va vraiment intéresser des gens parmi vous? Même là, par exemple, quand je parle, je suis en mode, mais attends, est-ce que je coupe la caméra et je sors pas la vidéo? Est-ce que ça va quand même intéresser des gens ou quoi? En fait, c'est un peu mitigé parce que à la fois, j'ai vraiment confiance en moi sur plusieurs trucs dans la vie. Vas-y, il y a des trucs où je suis vraiment sûr de moi sur plein de trucs, etc. Il y a vraiment une autre partie de moi qui est en plus
en mode doute un peu. Et vous voyez, au moment où je lui en parle de ça, je me dis bah en vrai je pense que je vais même pas le laisser au montage, c'était genre je le coterai ça. Enfin ouais, je sais pas, je trouvais ça bien d'en parler quand même mine de rien. Et un truc que j'aimerais bien aussi avec mes vidéos, c'est que proportionnellement en fait on a que très peu de retours par rapport au nombre de personnes qui regardent les vidéos. Par exemple une vidéo qui fait 1 ou 2 millions de vues, ça a entre guillemets que 2000 ou 3000 personnes qui commentent. Et tu vois, je me dis que toutes les personnes là qui commentent pas, moi ça m'intéresse de ouf un peu d'avoir vos retours. Donc j'aimerais trop que toute la communauté silencieuse qui regarde les vidéos, qui en général ne commente pas, et bien tout simplement que vous commentiez, ou même sans forcément commenter, même vous m'écrivez sur Instagram ou quoi, ce que vous pensez de ma chaîne, ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez des vidéos, qu'est-ce qui vous plaît, même s'il y a des choses qui vous plaisent moins, etc. Il faut savoir que vraiment je lis tous vos commentaires, je réponds vraiment à beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à vous faire plaisir sur cette vidéo, à écrire un maximum. Voilà, j'ai fait le tour des questions qui sont les plus revenues. Écoutez, ça m'a fait plaisir, vraiment j'ai kiffé faire ça, de parler avec vous. C'est que je le fais pas forcément souvent et j'aimerais bien le faire de plus en plus souvent. Pas forcément des FAQ, mais juste à travers des concepts, plus souvent parler. Vraiment ça m'a fait du bien de parler de plein de trucs comme ça. C'est important de le faire, je trouve. Voilà, je sais pas si ça intéressait des gens, si encore des gens qui regardent cette vidéo maintenant. En tout cas si oui, merci à tous, vraiment ça fait super plaisir. Et évidemment je le redis, je pourrais le dire 1 milliard de fois, mais merci beaucoup à tous de me suivre au quotidien, que ce soit sur YouTube, Instagram, toutes les plateformes ou quoi. De regarder mes vidéos, vous savez que ça me touche toujours autant, ça me fait toujours autant plaisir. Et moi sachez que je vais toujours tout donner. Et donc voilà, merci beaucoup à tous encore une fois. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!